de l'instant où le lendemain de quelqu'un dépend de vous aujourd'hui. Vous êtes son berger. Un papa responsable dans sa maison, avec sa femme, ses enfants, il est le berger de la maison, le berger de sa famille. Cela relève aussi de beaucoup de responsabilités de la part de ceux qui tiennent la place des bergers, pour tous ceux qui sont sous leur responsabilité. Même lorsque papa n'est plus, la maman qui reste seule responsable de ses enfants, elle agit comme la bergère de ses enfants. Même si papa n'est plus, maman n'est plus, la fille qui reste comme aînée ou le fils responsable, il est le berger de ses frères. Le président de la République, il est le berger de la République. Vous pouvez être responsable d'une seule personne, vous êtes son berger. Vous êtes responsable dans une entreprise, vous êtes le berger du personnel qui existe sous votre conduite. Amen. Et pourquoi on dit le véritable berger, le bon berger? C'est parce qu'au milieu de cette race des bergers que le monde connaît, tous n'exécutent pas nécessairement ce qu'ils doivent exécuter pour le bonheur de leur brebis. Ce qui fait qu'on trouve des responsables qui ne le sont pas du tout par rapport aux responsabilités qui leur sont assignées. Donc, des bergers qui ne savent pas prendre soin de leur brebis. Un papa qui est très sage quand il n'a pas l'argent. Quand on paye à la fin du mois, on ne le reconnaît plus. Il y en a qui quittent carrément la maison, il disparaît pendant 2-3 jours. Quand il n'a plus rien, on le voit. C'est l'homme le plus sage du monde lorsqu'il n'a rien. Il répond avec beaucoup de gentillesse, il est attentif. Mais quand il a de l'argent, il devient très méchant, vulnérable. On ne sait même pas s'approcher de lui parce qu'il croit qu'on vient lui demander l'argent. Et pour qu'il ne soit pas exposé à beaucoup de demandes, il disparaît. Il y a des papas comme ça. C'est un faux berger. Il y en a qui sont dans l'occultisme. On lui a demandé du sang pour aller accroître son pouvoir. Il va donner le sang de la brebis. C'est un irresponsable. Il ne sait pas sécuriser sa famille. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans qui souffrent à cause de leurs maris qui sont dans l'occultisme ou dans la magie ou dans la sorcellerie. Parce que ce sont des hommes avec lesquels on ne peut pas bien vivre. Ça devient intenable. Il y a des enfants qui subissent l'influence ou les conséquences négatives, perverses de l'occultisme de leur berger. Lorsque vous êtes dans une entreprise et que le berger de l'entreprise, le numéro 1 de l'entreprise, pense que c'est d'abord lui et tout le monde vient après, c'est difficile que les gens vivent dans la joie et dans le bonheur. Dieu a placé les hommes sur la terre pour qu'ils soient heureux. Et le bonheur des brebis dépend en priorité de leur berger. Qu'est-ce qu'ils ont comme projet pour leurs brebis? Si nous voulons comprendre comment ça se passe au milieu des hommes qui ne savent pas être bons bergers dans toute la ligne, c'est pour nous donner l'image du véritable berger qui est Jésus-Christ. Et si nous voulons bien l'adorer, l'exalter, le louer, nous devons d'abord nous positionner, nous, en tant que brebis, pour savoir qu'est-ce que nous pouvons attendre de notre berger. Et dès cet instant, lorsque nous savons ce qui sait faire, ce qui sait produire en notre faveur, nous pouvons bien nous approcher de lui et pour élever son nom comme il faut en tant que bon berger. On est d'accord? Et lorsque vous regardez bien, le Seigneur Dieu, du haut de son trône, il voit ce qui se passe sur la terre. Aucun berger ne s'en sortira sans rendre compte de la façon dont il aura assumé ses responsabilités devant les brebis qui sont sous ses responsabilités. Donc, les brebis sur qui vous êtes établis ne sont pas vos brebis. Ce sont les brebis du Seigneur. Vous n'avez que la responsabilité de les aider à s'épanouir, de les aider à vivre heureux, de les aider à expérimenter le bonheur et la grâce. Lorsque le berger est bon, le bonheur et la grâce accompagnent les brebis. Sinon, vous aurez l'impression que la vie, c'est un assemblage maléfique de cris, de douleurs. Tout ça pour nous faire comprendre comment nous devons nous attacher à notre berger, qui est au-dessus de tout. J'aimerais dire à tous ceux qui me suivent
faisons un effort pour être des vrais bergers, de bons bergers, des bergers responsables. On ne peut pas vous établir sur une personne, petite soit-elle, sans qu'un jour vous rendiez compte de sa vie. Lorsque quelqu'un dépend entièrement de vous, tout ce qui lui arrive repose sur vous. Vous répondez sur sa vie. Donc je voudrais que nous puissions savoir qu'il ne suffit pas de courir pour avoir des responsabilités. Il ne suffit pas de se précipiter, de bousculer tout le monde pour être responsable. Une fois que vous êtes établi responsable, vous avez un compte à rendre. Il ne faut pas vous marier parce que vous voulez vous marier. Vous devez prendre soin de votre épouse et respecter votre épouse. Sinon, vous rendrez compte de la façon dont vous l'aurez traitée. Il y a des gens qui n'ont pas compris, qui sont parents, qui sont papas, pour aider les enfants, pour les aimer, pour les accompagner dans leur vie jusqu'à ce qu'ils atteignent la majorité et qu'ils deviennent à leur tour aussi des bergers. Mais tant qu'ils sont encore des brebis sous votre responsabilité, vous répondrez de leur vie. N'est-ce pas? Donc, ça ne sert à rien de chercher à être responsable. Encore faut-il être le bon responsable, qui a un véritable recours pour les autres, sur qui les autres peuvent compter, qui saura bien essuyer les larmes, qui ne voudra pas voir une âme pleurer alors que c'est lui le responsable. Le bon berger, il prend la place aussi des brebis. Il pleure avec ceux qui pleurent. Il souffre avec ceux qui souffrent. Il prête sa main pour soutenir le faible qui sont sous sa responsabilité. Donc, être un berger ne suffit pas. Il faut être comme le maître, un bon berger. Il ne faut pas taper vos petits frères parce que vous êtes nés avant eux. Non, il faut les aimer. Il faut bien les encadrer. C'est ça le sens de responsabilité. Malheureusement, on ne voit pas ça, on ne trouve pas ça parmi les hommes. Lorsque nous allons lire les passages, vous comprendrez que les hommes sont mauvais. Et je comprends pourquoi un jour Dieu a regretté d'avoir créé les hommes. La Bible dit Dieu se repentit. Certainement, il a dit, qu'est-ce qui m'a poussé à créer ces gens? Parce que lorsque l'homme veut te montrer ce qu'il est, tu regrettes de l'avoir rencontré un jour. Il y a des mamans qui regrettent d'avoir rencontré leur mari. Ils disent, si c'était à refaire, je pense que pour rien au monde, j'aurais souhaité te rencontrer. Il y a des papas et des enfants qui regrettent d'être nés dans une famille. Je vous dis une chose, le grand pasteur des brebis connaît toutes choses. Même lorsque vous êtes dans un instant où vous pensez que vous ne devriez pas être dans cette famille, il savait que ce serait votre papa, il savait que ce serait votre maman. Vous devez accepter la situation, mais vous reposez sur celui de qui viendra votre secours. Amen. Être berger ne suffit pas. Encore faut-il être un bon berger, qui est l'espoir des autres, qui est comme une référence sur qui les autres peuvent prendre appui. C'est ça remplir sa responsabilité sur la terre. Vous ne pouvez pas être introduit sur la terre pour faire souffrir les autres. Non, vous n'êtes pas un bon berger. Ça vous rattrapera même dans l'éternité. Croyez-moi. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu adores le Seigneur en tant que bon berger, tu dis Seigneur, tu ne renvoies pas ceux qui viennent à toi. Parce que tu es le bon berger. Tu comprends le cri de nos cœurs. Avant que cela ne sorte du cœur, il a déjà entendu un cri. Même le silence a un cri devant lui. C'est-à-dire, il entend le bruit du silence. La Bible dit, la parole n'est pas encore dans nos bouches. Il a déjà entendu. C'est ça le véritable berger. Très attentif. Moi je dis par moments, même les poules sont beaucoup plus responsables que certains bergers parmi les hommes. Je me suis toujours dit ça. Parce qu'une poule, elle est poule quand elle n'a pas encore de petits poussins à côté. Dès l'instant qu'elle a ses poussins, attention, elle n'est pas obligée de fuir devant un homme. Voilà les responsabilités, même au niveau des animaux. Et il faut que les animaux et la nature nous enseignent. Elle peut se lever contre un géant, simplement parce qu'elle sent que ses poussins sont menacés. Si une poule peut agir comme ça, qu'est-ce à dire d'un homme? Où sont partis les cœurs des hommes? C'est pourquoi nous disons, il y a certains qui ont une pierre à la place du cœur. C'est difficile de convertir une pierre en une chair. Il faut changer le cœur. C'est pourquoi le psalmiste a dit, donne-moi un cœur nouveau.
Il y a des cœurs qu'on ne peut plus changer. Il faut carrément, comment on dit, implorer la grâce de Dieu pour qu'il donne un cœur nouveau. Il faut qu'on prie pour nos responsables qui ont besoin des cœurs nouveaux. Un cœur d'amour, de compassion, un bon cœur. On ne peut pas être un bon berger quand on n'a pas un bon cœur. Parce que tout vient de l'intérieur. Alléluia. Là où les hommes peuvent espérer avoir leur secours, c'est plus un lieu d'espérance. C'est-à-dire, si c'est le travail qui est l'espoir de ta vie, c'est-à-dire tu vivras par ton salaire, à un moment donné, quand on dit le pâturage a perdu sa verdure, c'est-à-dire que même le travail n'est plus une raison d'espoir pour toi. Parce que même si on te paye, tu te dis, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Il y a des gens qui ont compté leur salaire du bout du doigt comme ça, tant, il a fini de compter son salaire. À peine les devoirs commencent. Il y a des gens qui vivent à crédit. C'est-à-dire, il a déjà consommé son argent avant de le recevoir. Et puis, il a déjà ajouté d'autres dettes. C'est-à-dire, quand il reçoit son salaire, il le dépense en payant et puis il reste encore avec un solde qu'il doit payer. Les devoirs commencent. La peine commence. Les souffrances commencent. Il y a des responsables d'entreprises qui sont des investisseurs privés. Ils pensent que puisqu'il a créé son entreprise, il est devenu le propriétaire de ses agents. Il peut leur dire n'importe quoi, il peut dire comme il peut faire tout ce qu'il veut, parce qu'il croit qu'il les a achetés. Non, ce ne sont pas tes brebis. Ce sont les brebis du Seigneur. Tu établis sur eux pour leur apporter le bonheur dont ils ont besoin, parce qu'ils te servent. Alléluia. Être berger ne suffit pas. Encore faut-il être un bon berger. Il ne faut pas insulter quelqu'un parce qu'il travaille pour toi. Non. Un jour tu rendras compte, car il est écrit qu'au jour de la fin, les hommes rendront compte pour toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Donc un vrai adorateur, c'est un homme qui parle bien, avec beaucoup de respect. C'est un homme qui met un peu de sel sur ses paroles, afin que quand il parlera, quelqu'un se retrouve. Alléluia. Être berger. Non, nous avons une référence, Jésus-Christ. C'est pourquoi tout ce que nous devons faire sur la terre doit avoir une résonance dans l'éternité. Et cette résonance doit être positive. Alléluia. Les brebis sont exposées. Plus de pâturage. Plus de sources paisibles d'eau pour étancher leur soif. La vie devient une adversité. Il y en a qui regrettent d'être nés un jour. Non. Il y a encore un espoir pour ceux qui pensent que le bon berger existe. Alléluia. Les prédateurs, c'est-à-dire les animaux féroces sauvages qui mangent les brebis, ne vont jamais loin de la bergerie. Ils sont toujours aux aguets. Ils ont ce qu'on appelle la patience de prédateur. Il sait camper. C'est armé de patience. Il sait attendre patiemment jusqu'à ce que une brebis fragile soit à sa portée. À ce moment-là, il n'y a plus d'excuses. C'est-à-dire il peut accepter de rester affamé pendant toute une journée parce qu'il sait que quelque part avant la fin de la journée, il peut tomber sur une brebis fragile. Écoutez, lorsque vous ne savez pas prendre en charge ceux sur qui vous êtes établis, vous les exposez à tout vent. Alléluia. Ne croyez pas que tous les enfants qui sont allés dans la rue sont nés dans la rue. Non. Parfois, les conditions difficiles à la maison, par instinct de conservation, quelqu'un peut se lever pour dire « je ne veux pas sombrer. Si je reste ici, je mourrai. Je préfère aller me débrouiller ailleurs. » Vous remontez le fil, vous retrouvez un berger irresponsable. Et lorsque vous voulez comprendre pourquoi ce berger est irresponsable, il a aussi un berger. Si c'est un fonctionnaire, il a aussi un berger qui est l'État. Vous remontez le fil, vous trouvez que l'État n'a pas rempli sa responsabilité. Donc, ce sont des responsabilités partagées. Quelque part, nous devons comprendre tout ce qui arrive. Dans la plupart des situations qui arrivent aux hommes sont les fruits de l'irresponsabilité de leur berger. Donc, nous devons comprendre si parmi les hommes, il y a des bergers qui sont irresponsables,
Notre berger n'a jamais été irresponsable. Donc quand tu adores Jésus comme le bon berger, dis-lui, Seigneur, tu connais mes peines, tu connais mes souffrances et tu as une réponse à toutes mes préoccupations. Dis-lui, quelle que soit la longueur de la nuit, je sais, Seigneur, tu t'appelles du nom du soleil qui se lève dans ma vie pour apporter le réconfort qu'il faut, le soutien dont j'ai besoin. Quand vous lui apportez les mots qui prouvent qu'il est le bon berger, il le devient pour vous. C'est la puissance de la proclamation. Proclame bien le bon berger. Il va te conduire dans les verts pâturages. Proclame bien le bon berger. Il t'amènera vers les eaux paisibles. Proclame bien le bon berger. Il activera le bonheur et la grâce tous les jours de votre vie. Alléluia. Parce qu'ici, il y a un grand danger qui guette les brebis. Un grand danger qui porte le nom de la destruction, de la déviation et de la perdition. Il cherche quelqu'un qui va le dévorer. Si vous restez dans la bergerie, il ne peut pas vous dévorer. C'est-à-dire lorsque le berger est responsable et qu'il sait bien garder ses brebis, le dévoreur n'aura pas l'occasion de dévorer une seule brebis. Donc tout dépend du berger et puis de ses responsabilités. Lorsqu'il sait assumer ses responsabilités, il gardera. Il dit, Père, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition.